Bonsoir à tous et bienvenue dans Parole de candidat, l'émission qui met face à face les Français et les candidats à l'élection présidentielle. Alors bonsoir Monsieur Hollande. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté le principe de Parole de candidat. Non, c'est Sophie Poux. Bonsoir Sophie, vous êtes agricultrice dans l'élevage, la laiterie, 41 ans, mariée, 2 enfants dans le Tarn-et-Garonne. Oui. On vous a déjà vu sur TF1 puisque vous aviez à l'époque participé à l'émission Parole de Français avec Nicolas Sarkozy. Et le président a visité votre ferme aussi l'an dernier. Votre question, bien sûr, porte sur les agriculteurs et les éleveurs notamment. Voilà, donc je suis à la mode parce qu'il y a le salon en ce moment. Donc j'ai tellement de questions à vous poser, je vais essayer de faire très court parce que je suis harcelé de coups de téléphone. Surtout vous demander. Donc pour faire assez clair, l'agriculture, on a rentré, je crois, 11,4 milliards en 2011 d'argent au pays. Dans l'agriculture, il y a plusieurs catégories. Donc moi, c'est l'élevage. Et en élevage, on va tous très mal. Et le système européen actuel nous propose, nous encourage à faire des structures immenses. Donc les exploitations familiales avec les couples, voilà, c'est plus de la mode. Il paraît qu'il y a un projet de 1000 vaches, je crois. C'est énorme. Donc on nous prend à produire plus alors qu'on ne gagne pas notre vie. On produit à perte. On vend aux industriels à perte, qui transforment et qui vendent cher aux distributeurs et qui vendent encore cher aux consommateurs. Donc ce lien est perdu. On a 2 maillons qui sont perdants, les producteurs et les consommateurs. Et le système européen veut casser ça. Donc moi, je pense aux consommateurs, je pense à l'aménagement du territoire, je pense à mon salaire, que je ne peux pas prendre, et je pense à tout ça. Donc est-ce que vous êtes d'accord avec ce système de faire une grosse structure ou de rester au point de vue un peu plus humain pour les territoires, pour les régions, et laisser aux Français manger les produits qu'on sait faire et pas aller leur faire un peu comme dans l'aile ou la cuisse, là on met un truc vert et il sort une salade, quoi. Allez, votre réponse, en gros, Monsieur Hollande. J'ai essayé de faire vite, hein, mais... Oui, mais enfin, la question était suffisamment claire. Nous avons plusieurs agricultures dans l'agriculture française. Voilà. Il y a une agriculture très productive qui mérite, là aussi, d'être soutenue et encouragée, mais on voit bien qu'elle ne correspond pas à tout ce que les consommateurs attendent aussi. Une agriculture plus proche, plus respectueuse, plus attentive à l'emploi, et donc... nous avons besoin de tous les modèles agricoles dans l'agriculture française. Qu'est-ce que je propose? Je propose que les aides soient davantage liées à l'emploi et à l'utilisation du territoire. C'est-à-dire que nous puissions avoir des agriculteurs encore dans notre pays. Jusqu'à la surface de l'exploitation. Oui, parce que, comme vous le disiez, c'est vrai qu'on a un système d'aide qui encourage le productivisme et qui n'encourage pas toujours la qualité et le respect de l'environnement. Je vais quand même dire quelle est la situation que les agriculteurs vivent. Toutes les 2 heures, il y a une exploitation qui disparaît en France. Donc si on ne maintient pas une agriculture qui occupe le territoire, vous voyez ce que pourrait être le mode de production en France. Ah, moi je vois tout à fait. On le voit parce qu'il y a certaines régions qui connaissent déjà cette situation. Donc nous avons besoin de toutes les agricultures françaises. Elles doivent être considérées avec le même égard, mais les aides doivent aller prioritairement aux agricultures qui maintiennent des hommes et des femmes sur le territoire. Les aides ne sont pas tout à fait, à mon sens, ce qui n'est pas le cas. Tout à fait logique. On doit pouvoir vivre de notre travail. Voilà. Alors je vais revenir sur une deuxième question que vous avez posée, c'est le rapport entre producteurs, transformateurs, distributeurs. Et consommateurs, 4 on est. Oui, et le consommateur étant finalement celui qui va payer le produit. On s'aperçoit que pour le producteur, il n'a aucune maîtrise de ses prix. Ni l'achat de ses matières premières, qui augmente d'ailleurs, toujours le problème du carburant, et puis le prix à la vente qui n'est pas maîtrisé. Donc moi ce que je propose, c'est qu'il y ait un contrat entre producteurs et distributeurs pour que nous puissions avoir des prix qui puissent être respectés. On le voit bien pour le lait, où c'est très important pour le lait d'avoir ce... Je sais, puisque vous avez entendu avec Nicolas Sarkozy, eh bien pour le lait, c'est très important qu'on puisse avoir un contrat collectif qui puisse être passé entre les acheteurs. Et comment vous allez nous rendre le pouvoir? Parce qu'on n'a aucun pouvoir. Exactement. Et le pouvoir, il doit être collectif. Si vous voulez être fort, il faut vous regrouper et qu'il y ait un accord qui soit passé avec les transformateurs et les distributeurs. À mon avis, ce ne sera pas si simple. Peut-être qu'on aura besoin de l'État pour faire ça. L'État sera justement à votre disposition. On est de moins en moins nombreux et on fait un produit comme le lait, par exemple, qui est frais. Et puis, faut dans la réalité, si on ouvre un peu trop, voilà, qu'on n'est pas trop dans le rang, mais si tu n'es pas content, je ne te collecte plus. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas vous laisser seul, face à face. Vous ne gagnerez pas seul. Donc, mais par rapport à une laiterie qui représente des millions, donc par rapport à ceux qui... Voilà, il faut vous regrouper et vous amener à contractualiser avec l'acheteur.
Vous n'êtes pas convaincue, hein, Sophie, par la réponse Mais de c'est comme monsieur ça qu'on Hollande. vous aidera. Je ne vois pas d'autres Il y a un solutions. bon contrat. Un bon Comme un contrat. acteur de cinéma, quoi. Ça, je ne sais pas. Un bon contrat, on signe Un contrat où on vous garantit une quantité et un prix. Bon prix. Le meilleur prix possible, mais je ne vais pas ici vous dire quel sera le prix. Je pense que ça fait partie justement de la C'est négociation. un coût. Moi, je ne vends pas mon lait Oui, de lait, on bien me sûr. le ramasse. Bien Et sûr. on me donne ce qu'on veut bien Mais me donner. pour l'instant, vous êtes seul face à celui qui vous ramasse le lait. Et on va être de plus en plus Et donc je de moins en veux moins nombreux. que vous soyez regroupés et que vous puissiez faire un contrat collectif avec les transformateurs et après les distributeurs. On va passer à la question suivante. C'est Georges Taillard qui